Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est peur de ne pas être à la hauteur. Donc certains d'entre vous ont peur de ne pas être à la hauteur par rapport à une relation sentimentale qui se présente dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train déjà de vivre, ou peut-être que c'est l'autre personne aussi en face de vous qui ressent cela. Donc vraiment, faites preuve de discernement et voyez vraiment comment ça résonne en vous, si c'est vous ou si c'est l'autre personne également. Donc ici, on vous dit, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ah oui, là, c'est sur les peurs de ne pas y arriver, sur les peurs de est-ce que je mérite ce bonheur, de ne pas se sentir à la hauteur du bonheur que l'on espère et que l'on se voit offrir par la vie également. Ça peut être différentes peurs aussi liées au passé amoureux. Donc, voyez vraiment comment ça peut résonner en vous. Donc, peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis d'une situation amoureuse, vis-à-vis d'une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà présente dans votre vie. Voyez vraiment, amis Cancer, comment cela peut résonner en vous. D'accord? Donc, peur de ne pas être à la hauteur. Ici, on vous parle de sournoiserie, de doucement et de courant douce. Donc ici, attention, il y a peut-être quelqu'un qui essaye d'essayer de, comment dirais-je, de vous tromper, de vous illusionner en fait par rapport à peut-être à ses sentiments, peut-être par rapport à sa manière d'être. En tout cas ici, sournoiserie, c'est peut-être aussi quelqu'un, alors attention, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous dissimule ses sentiments, c'est peut-être quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui vous ne les montre pas. Ça peut être de la sournoiserie forcément puisque cette personne se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Donc ici, faites attention à ça. Il peut y avoir aussi des courants douces. Peut-être ici, c'est essayer d'agir dans votre dos également. Vous voyez comment ça peut vous résonner par rapport à ce que vous vivez. Ou alors, on peut parler de doucement. Et bien, c'est peut-être une relation qui démarre doucement, qui va suivre un rythme plutôt lent. Alors, peut-être parce que c'est vous qui souhaitez que ça démarre doucement, ou peut-être que c'est l'autre qui veut cette lenteur pour mieux apprendre à vous connaître, pour mieux apprendre à se situer par rapport peut-être à son passé amoureux, peut-être pour mieux voir, ressentir l'évolution des sentiments également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Vous voyez ces différentes configurations. Mais moi, je pense ici, il y a deux choses. Soit il y a une personne qui ne vous montre pas ses sentiments, qu'elle ne vous montre pas réellement ce qu'elle ressent. C'est peut-être une personne qui essaie de paraître froide et qui ne veut pas vous révéler ses sentiments, ou ici il y a quelqu'un qui avance doucement vers vous et qui veut faire avancer votre relation doucement parce que cette personne ne veut pas brûler des étapes, ou peut-être que cette personne se demande si aussi elle est à la hauteur. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, on peut aller lentement dans une relation parce qu'on a des peurs, ou on essaye ici de ne pas montrer ses sentiments aussi parce qu'on a des peurs. C'est en résonance ici avec la carte. Ici on parle de quoi? On parle de passion et de sortie. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un aussi, le courant douce, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de vous cerner, qui essaie d'apprendre à mieux vous connaître. Et le courant douce, c'est justement pour après, ensuite, pouvoir utiliser ce qu'il ou elle a appris sur vous, justement pour mieux vous cerner, pour mieux vous appâter, pour mieux peut-être vous inviter par rapport à une sortie, pour se rendre irrésistible à vos yeux, pour créer une passion ou pour jouer avec vous aussi. Ça peut être aussi pour jouer avec vous par rapport à peut-être à votre manière d'être, pour jouer aussi au niveau séduction, au niveau charme également, ou c'est vous qui êtes dans cette énergie là, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre qui essaie de vous regarder, qui essaie de vous cerner, qui essaie de vous disséquer en fait, hein, c'est vraiment ça, pour ensuite mieux jouer avec vous. Et pour mieux essayer de vous appâter, de faire ces petits coups en douce, pour mieux vous appâter, pour mieux vous charmer, pour mieux vous attirer dans sa toile en fait, hein, ici. Il n'y a pas d'araignée, mais c'est un serpent, mais oui, pour mieux vous attirer dans sa toile. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'attachement et de liens emprisonnants. Ça peut être ça aussi, hein, c'est parce qu'on a peur
on a des peurs, on a peur aussi que certainement que la personne, est-ce qu'on a peur du bonheur, est-ce qu'on est allé à hauteur, mais c'est pas parce qu'on a peur qu'on n'essaye pas de s'attacher à la personne. Alors, on essaie de s'attacher à la personne pour de mauvaises raisons, il faut pas s'attacher, il faut pas qu'on essaie de s'attacher la personne, non, chaque personne est libre, il faut que cette personne se sente libre de vous aimer comme vous devez vous sentir libre d'aimer cette personne. Donc attention ici, on essaye de tisser une toile autour de vous, on essaye ici de vous retenir, on essaye ici de vous emprisonner, oui, lien d'emprisonnement, on essaye de vous retenir coûte que coûte, peut-être parce qu'on a peur d'être abandonné, peut-être parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur de ne plus être aimé, donc ici oui, il y a un travail à faire sur les peurs, que ce soit vous ou l'autre, hein. Vous voyez comment ça peut toujours aller, dans quel sens ça peut aller, donc ici attention à vous de ne pas vous laisser non plus enfermer, ne pas vous laisser emprisonner dans cette toile, d'accord? Et ici, on parle de sexualité. Donc ici, on essaie de vous... Alors, on peut essayer de créer ici une dépendance sexuelle, hein. Vous êtes peut-être doué, l'autre personne est certainement douée, et on essaie de jouer sur ça, sur cette dépendance. La dépendance sexuelle existe, hein, il faut pas se leurrer. Donc ici, on essaie de vous attacher par rapport à ça, on essaie de créer un lien de dépendance par rapport à ces rapports charnels qui se passent très bien, qui vraiment il y a vraiment une osmose là-dessus, et oui, on essaie de créer cette dépendance, cette codépendance, oui, mais attention parce que ça devient toxique à force, hein. Donc attention de ne pas vous laisser enfermer justement dans cette dépendance charnelle, dans cette dépendance sexuelle, pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui essaye d'agir sournoisement pour vous attacher, pour vous garder, pour vous emprisonner auprès de lui ou auprès d'elle, en tout cas, et qui essaye vraiment de peut-être de monter un scénario, qui essaye de monter certaines choses parce qu'elle ne veut pas, elle a peur que le bonheur qu'elle vit avec vous lui échappe, ou c'est vous qui essayez d'emprisonner l'autre parce que vous avez peur que le bonheur que vous vivez avec cette personne vous échappe, vous avez peur de perdre ce bonheur. Donc vous voyez comme ça peut vous résonner, mais attention à ça, parce que ce sont des énergies qui sont pas très positives en fait, hein. Alors que vous soyez à l'initiative de ces énergies ou que vous soyez entre guillemets le centre de ces énergies, que vous soyez entre guillemets comment on appelle ça, que vous soyez oui, la personne qui subissait ces énergies, on va dire, attention à ça. Et il faut aussi vous rendre compte qu'on essaie de vous attacher de différentes manières, de manière sournoise, en tout cas en essayant de créer une codépendance ou de créer peut-être une culpabilité. Attention, fuyez. Fuyez parce que c'est pas bon. Parce qu'on peut avoir des peurs, hein, mais les peurs ne doivent pas arriver à emprisonner l'autre personne ou à vous emprisonner vous au sein d'une relation. Ça devient toxique ici, ça devient pas bon. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des jeux, des passions au niveau sexualité. Donc ici, vous allez peut-être rencontrer un partenaire sexuel avec qui vous allez vous éclater, hein, en fait, hein, et avec qui il va y avoir une osmose. Mais ici, on vous dit attention, hein, il n'y aura rien d'autre que de sexuel. Il n'y aura pas de sentiments amoureux. Vous n'avez rien à espérer de sentimental. Vous n'avez pas rien à espérer au niveau au sentiment plus profond en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, le temps que ça durera, cette passion, ces jeux, eh bien vous allez en profiter, vous allez être en accord avec ça en tout cas, parce que de toute façon vous l'aurez décidé et l'autre personne aura décidé de maintenir cette relation sur des jeux, sur des passions charnelles. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Cancer, oui, attention par contre à ce lien d'emprisonnement ici, c'est pas terrible, hein. Qu'on essaie de vous enfermer dans une certaine relation, qu'on essaie de vous rendre dépendant de la relation, oui, ça c'est pas très positif. Voilà pour vous amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas que si vous désirez avoir une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Attention à vous quand même. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions. Ici, quel est votre premier message ?
Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent, aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc soit c'est vous qui tenez ce discours ou qui allez tenir ce discours, soit c'est votre autre ou la personne qui va rentrer dans votre vie qui va tenir ce discours. En tout cas, on vous demande de faire confiance. Ayez confiance en cette relation, ayez confiance en cette relation. Ou dites à l'autre personne de vous faire confiance justement, fais-moi confiance parce que vous allez avoir envie vraiment de vous projeter dans cette relation. Vous allez vraiment avoir envie de vous investir, vous allez vraiment avoir envie d'apporter des changements dans votre manière de fonctionner, dans la manière d'aborder la relation sentimentale aussi. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre et il est temps maintenant... vous avez envie de faire évoluer positivement cette situation, cette relation. Donc ici, ça peut être une relation amicale qui a démarré au niveau amical et vous avez envie de la faire évoluer au niveau amoureux parce que cette personne vous plaît bien, vous ressentez, vous avez vraiment une osmose, il y a vraiment une complémentarité. Vous voyez comme ça peut vous parler également. D'accord? Donc ici, oui, faites-lui confiance ou demandez-lui de vous faire confiance. Ici, on a envie vraiment d'avancer, on a envie vraiment d'être dans une relation constructive et une relation vraiment... qui soit vraiment stable, d'accord? Ici. On vous parle de quoi? On vous parle de guide. Vous allez être guidé, hein, donc sentez-vous serein et sereine, vous allez être guidé. Vous allez être guidé vers cette relation qui vous apportera vraiment que du positif, vers cette relation qui est faite pour durer, qui est faite pour être pérenne, en fait, hein, ici. Donc, vous allez être guidé aussi si vous êtes déjà en relation avec cette personne, vous allez être guidé justement pour vous, lui dire fais-moi confiance ou pour lui faire confiance justement parce que vous allez voir son attitude, vous allez voir son engagement changer et être beaucoup plus positif et être beaucoup plus constructif par rapport à votre relation également. Vous voyez où vous situez vraiment, faites preuve, remettez aussi les énergies en place en fonction de ce que vous vivez et de quel côté vous êtes. Ici, donc il va y avoir, vous êtes guidé, vous êtes dans l'introspection, vous réfléchissez à plein de choses et vous êtes guidé parce que vous allez avoir la compréhension. Alors vous allez avoir la compréhension de ce qui se joue entre vous et votre partenaire, ou en tout cas vous allez avoir la compréhension sur certaines relations passées et quand cette personne va se présenter ou si elle s'est déjà présentée, vous allez comprendre que maintenant pour vous, il est temps d'aller vers la construction. Il est temps d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif que ce que vous avez connu par le passé. Ici, les compréhensions vont vous permettre de dire, voilà, j'en ai fini avec mon passé, j'ai rencontré cette personne qui me plaît bien, ou j'ai commencé une relation avec cette personne avec qui je me sens bien. Donc, il est temps que j'agisse, il est temps que je mette des choses en place pour nous. Il est temps vraiment que je fasse évoluer positivement la situation. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, vous êtes guidé pour aller, pour comprendre ce qui se joue à l'heure actuelle, ou en tout cas pour comprendre qu'il est temps maintenant de laisser la place à la nouveauté et de tourner le dos à certaines choses qui ne vous correspondent plus. Ou vous allez comprendre aussi que votre relation, que cette personne qui vient de rentrer dans votre vie, ou cette relation qui débute ou que vous êtes en train de vivre, est quelque chose qui vraiment est bon pour vous et qu'il est temps maintenant d'aller vers la construction de quelque chose qui vous ressemble, avec cette personne qui vous plaît aussi et pour qui vous avez des sentiments naissants également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de coups de foudre. Et bien, vous voyez, il va y avoir des coups de foudre. Donc ici, il va y avoir des nouvelles rencontres pour vous, amis Scorpions. C'est plutôt sympa, hein. N'oubliez pas que le coup de foudre, vous pouvez le rencontrer au coin de la rue. Vous pouvez le rencontrer en montant dans un bus ou vous pouvez le rencontrer au supermarché du coin également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il va y avoir des coups de foudre ici pour vous, amis Scorpions. C'est plutôt une jolie énergie. Donc ici, vous allez vous ouvrir à l'amour. Vous allez vraiment avoir envie d'avancer, d'évoluer de manière positive dans votre vie sentimentale. Et c'est tant mieux et c'est tout ce que je vous souhaite également. Donc, un coup de foudre et on vous dit de lâcher prise. Ah oui. Alors, le lâcher prise, c'est-à-dire, oui, vous allez y avoir un coup de foudre, cette personne vous plaît, vous lui plaisez, et surtout, on vous dit, laissez les choses se faire, laissez la situation se dérouler comme elle doit se dérouler, faites confiance en la vie, oui, restez positif par rapport à cette nouvelle relation qui rentre dans votre vie, mais surtout, n'essayez pas de contrôler quoi que ce soit, laissez accueillir, soyez dans l'accueil de ce qui vient vers vous. Lâcher prise, c'est ça, hein, c'est laisser les choses se faire. Alors, ça ne veut pas dire... ça ne veut pas dire laisser faire par contre. Mais lâcher prise, ça veut dire, voilà, j'ai rencontré cette personne, on a échangé nos numéros, on doit se revoir, voilà, basta, je m'en tiens là. Je ne commence pas à me faire des scénarios, je ne commence pas à essayer de voir tout ce qui pourrait se passer. Non, on laisse les choses évoluer
tranquillement. On accepte que les choses, de ne plus contrôler les choses et on accepte d'être acteur de sa vie, mais mais en souplesse en fait, hein, dans le lâcher prise. Oui, on est acteur de sa vie, mais on n'essaie pas de contrôler quoi que ce soit. On a toujours le pouvoir de décision, oui, c'est normal, mais on n'essaie pas de contrôler la situation, on essaie de ne pas contrôler l'autre également. Ici, on dit que vous allez être guidé vers un coup de foudre. Donc ici, si vous êtes célibataire, vous allez être guidé vers un coup de foudre. Ou alors, pour les personnes qui sont en couple, vous allez comprendre ici le guide, l'introspection. Vous allez avoir des compréhensions que la personne que vous avez rencontrée ou pour qui vous avez eu un coup de foudre récemment, eh bien, vous allez... cette personne est vraiment faite pour vous. Ou peut-être que si vous êtes en couple avec cette personne depuis quelques temps déjà, bah, peut-être qu'ici, il va y avoir un nouveau coup de foudre. Vous allez retomber en amour. Vous allez retomber amoureux de cette personne également. Parce que vous allez comprendre qu'en fait, oui, il y a vraiment une complicité, il y a vraiment une complémentarité entre vous. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif et de bon pour vivre ensemble, pour faire évoluer les choses, pour agir. C'est ce qu'on vous dit, hein. Pour faire confiance aussi, vous allez faire confiance à cette nouvelle relation. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous allez même être étonnés à quel point vous pouvez faire confiance à cette personne, parce que jusqu'à présent, peut-être par rapport à votre passé amoureux, vous n'arrivez plus à accorder véritablement votre confiance. Et là, cette personne, vous allez être vraiment étonné sur le fait que oui, elle remue des choses en vous, des choses positives, elle met en avant, elle vous donne envie d'apporter des changements et d'évoluer positivement dans cette relation, dans ce coup de foudre également. Donc c'est plutôt très joli ici, hein. Ici, on vous dit que vous allez comprendre certaines choses et vous allez lâcher prise par rapport à ça. Donc ici, pour les célibataires, peut-être que vous allez comprendre certaines choses par rapport à votre passé amoureux. Vous allez comprendre que oui, finalement, vous n'étiez pas sur la bonne direction, vous n'alliez pas du bon côté. Donc ici, oui, vous allez lâcher les choses, vous allez vraiment laisser les choses se faire, vous allez être dans l'accueil. On tourne une page ici, hein. On a compris des choses, on contourne une page et on va s'ouvrir. On fait confiance en la vie, on fait confiance en la prochaine, on aura confiance en la prochaine personne qui va rentrer dans sa vie. Ou peut-être que vous avez compris des choses, vous êtes avec quelqu'un et vous lâchez prise. Vous dites, cette personne, elle est complètement différente de l'autre. Je lâche prise par rapport à mon passé et j'accepte de vivre ce que j'ai à vivre avec cette personne. C'est plutôt de très très jolies énergies pour vous, amis Scorpions ici, hein. On comprend des choses, on lâche par rapport à ce qui ne nous convient plus, par rapport à ce qui ne nous ressemble plus, par rapport à ce qu'on n'est plus également. Et on part dans l'accueil de la nouveauté, on part dans l'accueil aussi d'une nouvelle personne, on part aussi dans l'accueil d'évoluer, d'agir dans une relation de manière positive pour aller vivre quelque chose de joli, quelque chose d'heureux également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Scorpions, en tout cas ce sont de très jolies énergies ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons. Ici, quel est votre premier message? Patiente encore un peu. Donc là, on vous demande d'être patient et patiente. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc ici, patiente encore un peu. Donc c'est votre autre qui vous dit ça. Ou en tout cas, c'est peut-être une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui peut-être les débuts vont être compliqués. Elle va vous dire, c'est pas encore le moment. Je tiens à toi. Les choses vont se faire. Mais laisse-moi encore un peu de temps. Un peu de temps pour régler ce que j'ai à régler. Pour comprendre ce que j'ai à comprendre. Pour me libérer des peurs si j'ai encore des peurs. Alors ça peut être vous aussi, hein, qui dites à l'autre personne, patiente encore un peu, j'ai encore des choses à régler, j'ai encore des compréhensions à avoir, j'ai encore des choses à libérer, oui. Donc ici vraiment, vous voyez de quel côté vous vous positionnez, mais oui, patientez encore un peu. Il y a un temps pour tout. Donc oui, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous dire, ah, cette personne me plaît bien, mais j'ai encore des choses à régler, je n'ai pas encore fini un travail que j'ai à faire pour faire le deuil par rapport à une ancienne relation ou pour me libérer d'une nostalgie, pour me libérer d'une tristesse aussi. Donc ici, oui, vous le savez, mais laissez-vous encore un peu de temps. D'accord? Donc les choses vont se décanter, mais quand il faudra. Il y a un timing pour tout. Faites confiance au timing divin. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Il y a un temps pour tout.
Ou si, ici, on me dit patiente encore un peu, si on s'en contente juste à la première phrase, vous êtes peut-être célibataire et vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et là, on vous dit patiente encore un peu, peut-être que l'autre personne n'est pas encore prête à te recevoir dans sa vie. Donc ici, donc patiente encore un peu, les choses vont se faire, elle a encore quelque chose à régler, mais il y a bien quelqu'un qui est prévu pour toi, mais juste patiente, les choses vont se faire. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de temps. Ce n'est pas une question, c'est une question de timing, c'est ce qu'on vous dit ici. Patiente encore un peu. Oui, patientez encore un peu. Alors peut-être qu'ici, il y a des couples ici qui ont peut-être des incompréhensions. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas d'accord. On vous dit patientez. Vous allez avoir des compréhensions nécessaires justement pour faire évoluer votre relation, pour avancer. Cette personne, c'est pour ça qu'on vous dit ici, alors peut-être que c'est vous hein, qui allez dire ça, mais oui, c'est pas encore totalement le bon moment par rapport à cette relation. Alors cette personne est rentrée dans votre vie, oui. Vous avez envie de faire quelque chose, oui. Alors soit vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête, ou soit c'est l'autre personne aussi. Donc ici on vous dit accordez encore un peu de temps, accordez un peu d'espace, et vous verrez que les choses vont se faire. On dit il y a un timing défini. Donc ici soyez patient et patiente. Et on dit qu'il y a des hauts et des bas aussi. Donc ici, oui, il y a des hauts et des bas, bien sûr, parce que soit on a commencé cette relation, on s'aperçoit qu'on n'est pas en accord, on n'est pas en raccord, hein, on est en décalage par rapport à certaines choses, par rapport à certaines envies aussi, parce que on n'en est pas au même niveau de travail, on n'a pas encore peut-être guéri totalement par rapport à certaines choses. Donc ici, oui, il y a des hauts et des bas, mais on vous dit accordez-vous du temps, acceptez qu'il y ait des hauts et des bas. Accepter d'évoluer par rapport à ça. Laisser aussi de l'espace à l'autre ou demander à l'autre qui vous laisse de l'espace justement pour arrêter d'être dans ses hauts et ses bas. Oui. Donc ici, accrochez-vous. Mais de toute façon, vous allez vous accrocher et l'autre personne va s'accrocher aussi parce qu'il y a quand même des sentiments sincères entre vous. Donc ici, oui, il y a des hauts et des bas. C'est juste un mauvais passage à passer. Il faut patienter et tout rentrera dans l'ordre par la suite. Donc faites confiance vraiment au timing, ayez confiance dans le temps, travaillez ce qu'il y a à travailler, acceptez ce qu'il y a à accepter, guérissez ce qu'il y a à guérir aussi, profitez-en vraiment. Si c'est l'autre qui a un travail à faire, profitez-vous aussi pour voir si vous êtes OK pour cette relation. Vous voyez s'il y a encore des choses à guérir ou pas, ou si vous êtes prêt et prête à vraiment à vous lancer dans cette relation. Profitez-en de ce laps de temps, oui, pour vous repositionner et pour comprendre ce qu'il y a à comprendre également. Ici, on vous parle de chagrin. Oui, bien sûr que ça peut vous donner du chagrin. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, vous plaisez à cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous lie, que vous pourriez, pardon, que vous pourriez, que vous pourriez vivre quelque chose de bien, mais on vous dit, là c'est pas le bon moment encore, il faut juste patienter. Donc oui, éprouvez votre chagrin, c'est normal, vous êtes triste, oui, mais on ne dit pas que c'est non, hein. On vous dit juste de patienter. Donc ne soyez pas trop triste par rapport à ça, c'est juste reculer pour mieux sauter, comme on dit. Donc ici, vous allez patienter, le pas va être bientôt franchi. D'accord? Donc, il y a cette semaine encore à passer. Peut-être qu'il y aura l'autre semaine. Et après, il y aura des énergies beaucoup plus clémentes pour cette relation ici. Ici, on peut dire chagrin aussi parce qu'il peut y avoir des séparations, parce que c'est pas le bon moment pour être ensemble. Ça peut parler aussi de chagrin, ou peut-être qu'ici, il y a des séparations qui ont eu lieu il y a quelque temps. Et on est encore dans la peine. On est en train d'essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Donc, il y a eu des chagrins, mais on vous dit qu'il va y avoir, que vous êtes protégé par rapport à ça. Alors ici, il y a un message bien spécifique. On vous dit que pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu une séparation, mais on vous dit que c'est parce que cette séparation s'est produite parce que vous êtes protégé, parce que cette relation n'était pas bonne pour vous. Ou en tout cas, la direction qu'elle prenait n'était pas bonne pour vous parce que ce n'était pas encore le bon moment à vivre avec cette personne ou ce n'était pas la bonne personne avec qui vous deviez vivre cette relation. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit que oui, il y a un chagrin, vous éprouvez un chagrin, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien, que vous êtes protégé, que vous êtes entouré d'amour, donc vos guides, vos défunts, vos amis, votre famille est là pour vous entourer d'amour, mais on vous dit que c'était un mal pour un bien, et vous allez le comprendre, et vous le comprendrez dans quelques temps en tout cas. Vous n'arrivez pas à avoir la compréhension maintenant, mais on vous dit que vous allez le comprendre d'ici peu, parce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, alors directement ou indirectement, et vous allez comprendre que finalement, oui, vous avez éprouvé du chagrin, vous avez de la peine, vous avez eu des sentiments pour cette personne, mais c'était pas pour vous en fait. Hein.
Ici, on dit qu'il y a un temps pour tout, donc vous êtes dans le chagrin, mais vous allez dépasser cette situation. N'oubliez pas, oui, il y a le chagrin, mais c'est une question de timing. Vous allez guérir votre chagrin et il va y avoir une autre personne qui va rentrer dans votre vie. Donc n'oubliez jamais ça de vue, hein, de ça de vue. Si on vous ferme une porte au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou autre, hein, si on vous ferme une porte dans votre vie, dans un secteur de votre vie, c'est toujours pour vous en ouvrir une autre. Alors des fois on a du mal à la voir cette porte, ou des fois on nous la présente cette porte, mais on n'est pas encore prêt ou prête à l'ouvrir. Donc ici on dit que vous êtes en plein chagrin, mais il y a une nouvelle porte, il y a une nouvelle personne qui est déjà prévue dans votre vie. Alors, soit elle est déjà arrivée et vous ne la voyez pas, soit cette personne-là va arriver également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, ne perdez pas de vue de ça. Quand on perd quelque chose, quand une porte se ferme, c'est toujours parce qu'il y en a une autre, et c'est pour vivre quelque chose de meilleur, c'est pour vivre quelque chose de plus positif et qui nous ressemble plus également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis poissons, mais oui, il y a un chagrin, vous vivez un chagrin. Peut-être qu'ici, parce qu'on vous demande de patienter aussi, vous n'avez pas envie de patienter, vous avez envie de vivre votre relation comme vous avez envie de la vivre, ben on vous dit non, il va falloir patienter. Les choses vont se faire aussi. Il y a un timing par rapport à ça. Ou c'est par rapport à autre chose, comme je vous ai dit ici. Ici, on me dit qu'il y a des hauts et des bas. Oui, c'est une montagne russe entre vous et cette personne, dans votre relation, où il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie, où vous allez vivre ce genre de relation, vous allez devoir vous accrocher. Il peut y avoir des démarrages tumultueux ici, hein, peut-être des débuts, alors, cette personne vous plaît, mais vous allez vous dire, mais je vois pas pourquoi je m'accroche à ça, parce que vraiment, elle me fait vivre des hauts et des bas émotionnels. Il y a vraiment c'est vraiment des ascenseurs émotionnels ici entre vous. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Alors oui, c'est pour ça qu'il y a des échanges, des ascenseurs émotionnels, mais parce qu'elle vous demande de patienter. Elle vous dire patienter, elle n'est pas encore tout à fait prête. Ou c'est vous qui allez faire vivre ce genre ce genre de situation à l'autre personne, mais parce qu'en fait, vous n'êtes pas encore totalement prêt à vous engager dans cette relation. Alors, pour X ou Y raison, qui vous regarde, ou l'autre personne aussi, mais cette personne, oui, elle sait qu'il va falloir que les choses changent, il va falloir que les décisions soient prises également. Soit on continue ensemble et si tu m'accordes le temps qu'il faut, on va continuer ensemble et ok, je vais m'investir dans la relation. Soit tu me continues à m'oppresser et tu ne veux pas m'accorder ce temps dont j'ai besoin, et bien malheureusement pour toi, il se pourrait bien que les choses se finissent beaucoup plus vite que prévu. Donc vous voyez comme ça peut vous parler à vous, amis poissons, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à votre vie sentimentale. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, patientez, soyez patients. Et vous verrez que les choses, il y aura une éclaircie, vous aurez les compréhensions nécessaires pour savoir dans quelle direction vous devez avancer. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.